Frères et sœurs, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver au lendemain de la Pentecôte. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de la Pentecôte. Que le soleil de justice se lève dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles. Frères et sœurs, ce soir pour notre vidéo, je vous convie à une réunion de famille. Une réunion très importante, ultra secrète. Une réunion dans laquelle, plutôt, nous allons sortir un magnifique produit, un joyau de toute la famille. Pour cela, nous aurons besoin que de personnes de confiance. Nous aurons besoin que de personnes fidèles. Parce que l'information que nous allons donner est ultra confidentielle et secrète. La réunion donc se passe maintenant. Nous sommes en lieu clos. Pas question donc de personnes qui ne soient pas invitées. Et la réunion commence. Nous présentons le produit. Tout se déroule normalement. Tout le monde est satisfait et l'on se sépare dans la joie. Malheureusement, quelques jours plus tard, frères et sœurs, il y a eu fuite. Notre réunion ultra secrète. Quelqu'un parmi nous, une personne de confiance, a commis la trahison. On ne sait pas qui a fait cette trahison. Qu'allez-vous faire, frères et sœurs? Ce produit était très important. C'était le joyau de toute la maison. Comment allez-vous gérer cette situation? D'ici, je vous entends dire on va faire une enquête. Un détective privé ou même abandonner totalement le produit. Frères et sœurs, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'univers, sa lumière, sa gloire. Il a créé le trône de son Fils. Il a créé la terre. Il a créé les animaux, les plantes. Et le 6e jour, il a fait une réunion avec toutes les puissances. Et il leur a dit, nous allons créer un Adam à notre image. La réunion s'est très bien passée. L'Adam a été créé. Puis il y a eu Ève. Tout se passait bien, mais quelque temps plus tard, le Père a été surpris de voir qu'il y a eu fuite dans cette réunion. Une puissance, des puissances ont trahi. Pourquoi? Tout simplement parce que le Père avait dit à Adam, ne mangez pas de l'herbe, de la connaissance du bien et du mal. Il l'a dit à Adam, seul. Quelqu'un de la réunion s'est levé pour aller donc dire à Satan, tu sais quoi? Dieu a dit à Adam de ne pas manger cette herbe. Satan est allé voir le dragon et il lui a dit, il faut faire le serpent pour tromper la femme pour qu'elle mange cette herbe que Dieu leur a interdit de manger.
Voilà, frères et sœurs, ce qui a provoqué notre chute. Il n'y a pas que nous qui avons chuté. Toute la création a chuté par cette faute. Vous, chez vous, certains diraient, j'abandonne le produit. Cela voudrait dire, Dieu efface tout et il recommence. Il l'a fait avec le déluge, mais il a laissé une famille de chaque espèce. Vous allez me dire, on fait une enquête. On prend un détective privé ou nous-mêmes nous enquêtons. Hein. Et il me semble que c'est ce que Dieu a fait. Il a mené son enquête pour savoir quelle puissance ont trahi. Nous savons donc que Dieu est un refuge, c'est-à-dire des demeures. Et nous sommes créés à son image. Nous avons vu dans toutes les précédentes vidéos que l'homme est fait de puissance, de demeure. Dieu a créé tout avec la parole. Et nous savons que son Fils est la parole. Comment est-ce que Dieu a traduit cette trahison, frères et sœurs? C'est ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. La trahison, donc, est connue dans la Bible, dans la Genèse, la première partie, comme étant la désobéissance d'Adam et Ève. Une faute très grave. Nous en sommes tous conscients. D'où la souffrance que nous menons aujourd'hui. Mais Dieu est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que je vais vous révéler ce soir, peut-être que vous vous direz, oh, mais celle-là, je ne sais pas d'où elle tient ces informations. Ce que je vais vous demander, c'est de méditer sur la réponse que je vais vous donner. Voilà comment Dieu, notre Père, l'Éternel, le Tout-Puissant, a réglé ce problème de fuite d'informations de ses puissances. Il a créé comme une hémorragie. Je suis une femme. S'il y a des femmes qui me regardent, chaque mois, vous avez des menstrues qui durent 7 jours. Et pendant ces menstrues, vous êtes considéré comme impur, puisque le sang coule. Et lorsque vous êtes enceinte, en ce moment où vous êtes la femme la plus belle au monde, où il y a, mais vraiment la vie en vous, tous vos hormones sont dans la joie. Il n'y a pas de plus belle créature qu'une femme enceinte, frères et sœurs. C'est là que les menstrues s'arrêtent, parce qu'il y a la vie. C'est Ève qui a été trompée, frères et sœurs. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas de Ève. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'hémorragie de la femme. Oui, frères et sœurs, surtout les sœurs, ces menstrues que vous avez chaque mois, c'est la fuite d'informations qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Si parmi vous, il y a des jeunes,
Ces menstrues sont très douloureux pour certains parce qu'il y a des contractions. La création est un enfantement. Par cette faute d'Adam, qu'on appelle faute d'Adam, mais en fait, c'était les puissances qui avaient trahi Dieu. Et donc, Dieu l'a traduit comme l'hémorragie chez Ève, ou du moins les menstrues, qu'on appelle communément les règles. C'est magnifique ce que Dieu a fait. Les femmes pensent la plupart du temps qu'elles sont punies. Non, frères et sœurs, surtout mes sœurs, ce n'est pas de la punition, c'est l'enquête de Dieu. Et oui, tout ce qui est mauvais est éliminé dans les menstrues. Et tout ce qui est bon, 9 mois donne un enfant et donne un nouveau refuge, un nouveau joyau. Je continue avec vous pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je veux parler. Nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ en train de guérir la femme hémorroïdienne. Vous avez eu beaucoup d'enseignements là-dessus. Je ne suis pas enseignante, frères et sœurs. Moi, je médite. Moi, je pratique ce qu'on appelle l'oraison. On en parlera après. Je vais donc lire ce texte donc de Luc 8 à partir du verset 40. Et ensuite, nous allons voir ensemble la signification de cette hémorragie. Il est dit ceci, donc c'est Luc 8, les versets à partir des versets 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Là où c'est intéressant. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Qui m'a touché? Jésus-Christ, notre Seigneur, est parmi la foule. Il venait de guérir ce Gérasénien qui s'est jeté carrément à ses pieds. Vous allez me dire, il était devant lui, donc il l'a vu. La femme est passée derrière parce qu'elle était impure. C'est la signification des menstrues. Elle perdait du sang. Personne n'a pu la guérir. Mais le Seigneur aurait pu la voir. Pourquoi le Seigneur demande « Qui m'a touché ?» Et je continue. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis « Qui m'a touché ?» La foule le presse. Partout
partout où il va. Ils sont, si vous tournez la page de Luc, il fait après la multiplication des pains pour 5000 hommes. Donc il était entouré d'une foule immense de plus de, allez, on va dire 8000, puisqu'on ne compte pas les femmes. On parle de 5000 hommes. Et le Seigneur demande, qui m'a touché? La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Si je m'arrête là, vous trouverez que c'est normal. Mais non. Cher ami, je ne peux pas m'arrêter là. Je reviens en arrière. Jésus-Christ dit ceci. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. De toutes les guérisons que le Seigneur Jésus-Christ a fait, de toutes les délivrances que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, il n'a jamais parlé de force qui est sortie de lui, sauf dans le cas de cette femme hémorroïdienne. Dans d'autres traductions, moi je travaille sur la traduction, dans d'autres traductions, on dit une vertu est sortie de moi pour guérir cette femme. Lorsqu'on lit la Bible, frères et sœurs, surtout les parties de délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ, on a le sentiment que le Père avait préparé tous ces cas pour les présenter à son Fils. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi son Fils comme charpentier? C'est là la réponse, frères et sœurs. Lorsqu'il y a eu la fuite d'informations dans le jardin d'Éden, cette trahison, cette infidélité des puissances, Dieu qui a tout créé par la parole, a créé cette hémorragie, ou du moins ces menstrues de la femme, pour signifier cette fuite d'informations. C'est épatant. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que vous puissiez voir ici la puissance d'action de Dieu. Tout est écriture, tout est parole. Il y a eu une fuite d'informations, une trahison. Dieu l'a traduit en hémorragie, comme dans certaines entreprises. Lorsqu'il y a eu une fuite d'informations, on dit qu'il y a eu une hémorragie d'informations. Comme pour l'aveugle-né, Jésus-Christ l'a dit, ni son père, ni sa mère ont péché. C'était pour lui montrer la gloire de Dieu. Exactement pour cette femme, 12 ans de fuite, d'hémorragie, pour que Dieu puisse montrer à son Fils comment réparer cette charpente. Oui, frères et sœurs, nous reviendrons là-dessus avec toutes les guérisons pour que vous sachiez et que vous compreniez que Dieu n'a pas fait de hasard dans sa création. S'il a envoyé son Fils comme charpentier, c'est parce que nous sommes réellement construits comme des maisons, des châteaux intérieurs, et que la charpente est défaillante. Vous pouvez le regarder, vous pouvez regarder les humains dans la rue. Lorsque la charpente est balayée par des torrents,
par des vents, ou lorsque la charpente ne va pas bien, elle penche. Mais le plus important, frères et sœurs, de toutes ces délivrances, de toutes ces guérisons, c'était celui de la femme hémorroïdienne, ou la femme qui perd du sang. Tout simplement parce que c'est l'origine même de la chute de la création. Cette hémorragie, il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, puisse boucher cette hémorragie, c'est-à-dire cette fuite. Si vous avez une maison, vous avez des portes et fenêtres, on verra après avec les différentes guérisons et délivrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous avez une fuite dans la maison, c'est plus pernicieux. Car il y a perte d'énergie, il y a des moisissures, il y a beaucoup de choses dans la maison avant qu'on ne répare la fuite. Moi qui suis en France, en hiver, quand il y a une fuite, c'est terrible. Puisque la chaleur s'évapore, la maison ne se chauffe pas et surtout, il y a de la moisissure. Et donc, vous voyez que il fallait que Jésus-Christ, qui est venu comme charpentier, réussisse à boucher cette fuite de la femme. Donc, la fuite d'informations du jardin d'Éden. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas convaincu. Je continue. Pourquoi Saint Luc a mentionné que la petite qui se mourait avait 12 ans? C'est intéressant. La femme, ses pertes de sang, 12 ans également. Et notre adorable Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a choisi 12 apôtres. Si vous tournez la page de votre Bible, dès qu'il délivre la femme hémorroïdienne, dès qu'il bouche la fuite, il relève la petite fille de 12 ans, il envoie en mission ses 12 apôtres. Ça veut dire tout simplement que l'enquête a été résolue. Dieu connaît les puissances durant tout ce temps qui ont trahi. D'où est venue la fuite d'informations? La preuve, frères et sœurs, lorsque nous allons nous retrouver au ciel, il n'y a plus de menstrues pour les femmes. Le Seigneur l'a dit. Il n'y aura plus de mari et femme. Nous vivrons comme des anges. C'est formidable. Il le dit par ailleurs. Les gens qui sont pour le royaume des cieux, ils ne prennent ni mari ni femme. C'est cela la signification. Cette femme hémorroïdienne a représenté toutes les femmes pour que Jésus, le charpentier, puisse boucher cette charpente des origines qui a fuité et réparer en tant que bon charpentier, le vrai, et relever la charpente humaine, c'est-à-dire les humains, l'homme. J'ai beaucoup de mal à vous faire comprendre la situation, mais je pense que vous l'avez quand même un peu perçu ce que je voulais dire, ou ce que Dieu a fait. C'est ingénieux. Personne n'aurait pu penser à ça sinon Dieu. Son fils venu en tant que charpentier, il a été méprisé à cause de ça. Il le disait en Matthieu,
Un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison et dans sa propre famille. Il ne savait pas que ce métier de charpentier, c'était pour relever les charpentes cassées, brisées que nous sommes. Par cette fuite d'informations. Et donc cette jeune femme qui a beaucoup souffert, pendant 12 ans, elle a perdu du sang. C'était pour nous qu'elle l'a fait. Et oui, c'était pour que le Fils puisse, en tant que charpentier, connaître exactement comment est construit l'homme dans son intérieur. C'est épatant, la puissance de Dieu. Cela dit, je veux ouvrir une petite parenthèse. Il y a des gens qui se retournent contre Dieu. Ou du moins, il y a des femmes qui trouvent que ce n'est pas juste qu'elles aient cette hémorragie. Mais nous devrions tous participer à la résolution de cette enquête. C'est toute la création qui est tombée. Toute la création est un enfantement. Et donc la femme, celle qui, malheureusement, à son insu, a été utilisée pour donc cette fuite d'informations. C'est elle qui a écopé de l'hémorragie. Mes frères et sœurs, elle a écopé également de la vie, car c'est en elle que les puissances trouvent leur demeure. À chaque fois que vous faites un enfant, vous créez un nouveau château pour que ces mêmes puissances puissent y demeurer. Mais je veux continuer encore un tout petit peu parce que c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Pendant donc son enquête, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a abandonné toute la création à la vanité. Pendant ce temps, il corrigeait les personnes qu'il appelait en ce qui concerne le peuple hébreu. Eux, ils avaient aussi une perte de sang, une fuite à réparer. Le plus important, c'est que la plupart des femmes qui donnaient les hommes dont Dieu avait besoin étaient stériles. Et oui, frères et sœurs, prenons la mère de Isaac. Elle avait passé l'âge. Il n'y avait plus de sang. Elle était ménopausée. La maman de Samuel, grand prophète devant Dieu, était stérile. La maman de Saint Jean le Baptiste, pareil, ménopausée. À chaque fois que Dieu avait besoin d'un homme ou d'une femme pour faire son œuvre, il attendait qu'elle soit ménopausée ou stérile, qu'il n'y ait pas de sang. J'ouvre avec vous une petite parenthèse. C'est la deuxième, mais je vous promets, c'est la dernière. La Vierge Marie. C'est magnifique, elle était jeune. Très jeune. Certains disent même 14 ans. Pour vous, peut-être que elle avait l'âge de la puberté, pourquoi pas? Moi, je vous dirais peut-être que non. Peut-être que non. L'Immaculée Conception, frères et sœurs, et après, je ferme la parenthèse. C'est une affaire de femme.
Aujourd'hui, c'est une affaire de femme. L'Immaculée Conception. Elle n'avait pas de sang. Je vais encore me faire allumer sur la toile, mais c'est pas grave. Et surtout, ces discussions après, soi-disant qu'elle a eu des enfants. Une fois que le Saint-Esprit est tombé sur elle, qu'il a bouché la fuite, c'était plus possible. Elle n'a rien à voir avec la femme hémorroïdienne. Elle n'a rien à voir avec les autres femmes. Et surtout aujourd'hui, elle est divine. Vous pouvez le lire dans Daniel. C'est l'ange Gabriel qui parle. Il parle de la divinité préférée des femmes. Si le mot divinité sort de la bouche d'un ange, c'est que Marie est divine. Si Jésus-Christ ne l'a pas appelée maman, comme aiment nous le rappeler certaines personnes, c'est bien parce qu'elle n'avait pas les menstrues. Vous qui me regardez, vous êtes né avec une femme qui a des menstrues. Vous êtes des mamans. Je suis une maman. Mais Marie, je vais le répéter, est la nouvelle Ève. Plus de fuite d'informations dans la création par Marie. Je ferme cette parenthèse. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que la faute de désobéissance de Ève a agi sur la création, mais comme une fuite d'informations. Et Dieu, pour régler cette fuite d'informations, a ouvert une enquête. Pour les puissances, il a abandonné ce monde à la vanité que nous connaissons. Il est revenu nous racheter avec le sang de son Fils, un sang nouveau, un sang divin. Il a réparé cette fuite. Et oui, au ciel, il n'aura que des gens de confiance, que des gens fidèles, d'où le sens de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas rentrer au ciel. Et oui, même les puissances aujourd'hui sont obligées d'avoir la foi pour entrer au ciel. Je ferme cette parenthèse de la Vierge Marie. Alors, il est dit ceci. Jésus donc continue chez le monsieur de la synagogue. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est Pierre, Jean et Jacques et le père et mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et d'une voix forte. Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et ils leur recommandèrent de ne dire à personne ce qui était arrivé. La fuite a été bouchée. La petite est revenue en vie. Et ça continue. Saint Luc 9, Jésus assemble les 12 et leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades et il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il fallait que cette fuite dans la maison soit bouchée. Et elle a été bouchée avec une force qui est sortie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Dieu
est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Lorsqu'il dit, cela advient. Maintenant, vous les femmes qui me suivez, vous allez regarder vos menstrues différemment. C'est une enquête de puissance. Il y a des puissances qui sont éliminées. Les règles, c'est la mort. C'est de l'impureté. C'est la trahison. C'est la fuite d'informations. C'est la désobéissance. C'est la faute. C'est un ovule qui est éliminé. Mais lorsque la femme est enceinte, elle a une nouvelle demeure, un nouveau château dans lequel va habiter encore des puissances. Une demeure encore pour Dieu dans l'univers. Je reprends donc cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ qui est magnifique. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Pour cette fuite, il y avait besoin de vertu venant directement de Dieu pour corriger cette trahison, pour corriger cette infidélité, pour corriger cette fuite d'informations dans la création. Il n'y a pas que les femmes seulement qui ont du sang. Les animaux aussi ont du sang malgré qu'ils sont innocents. Et même les plantes ont du sang. Ça s'appelle la chlorophylle. Dieu a sondé tout l'univers, toutes ses puissances, pour savoir d'où venait cette fuite d'informations. Et il l'a corrigé. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait le métier de charpentier pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la création de Dieu. Je continue dans la prochaine vidéo pour vous prouver que nous sommes une maison. Le Seigneur Jésus-Christ a fait ce métier de charpentier. C'était pour redresser les charpentes que nous sommes. Je vous invite dans la prochaine vidéo. Mais méditez celle-ci. Dieu est puissant. Il est extrêmement puissant.